Et retrouvez maintenant le coin des poètes. Présenté par Arlène et Manu. Bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que je vais pouvoir vous présenter des poèmes d'Isabelle Calissabo, cela durant les mois de juin, juillet et août. En juin, vous en trouverez 2 par semaine et en juillet et août, vous en aurez 3 par semaine. La biographie passera en priorité, biographie qui a été enregistrée par Isabelle Calissabo elle-même et suivie de son premier poème qui, comme tous les autres poèmes, ont été enregistrés par elle-même. Vous pourrez aussi trouver sur son site des livres qu'elle a écrits, des livres historiques, des recueils, poèmes et autres. Elle vous expliquera dans sa biographie et n'hésitez pas à vous les procurer. En tout cas, merci beaucoup Isabelle, cela nous fait un immense plaisir pour nous, mais aussi pour faire connaître à nos amis vos poèmes que j'ai trouvés très beaux. Donc, merci beaucoup. Biographie d'Isabelle Calissabo. Isabelle Calissabo est née à Montpellier en 1958, d'un père catalan et d'une mère ch'timi. Après des études d'ergothérapie, elle se consacre à l'écriture. D'abord poète, elle commence par publier quelques recueils avant de se tourner vers le roman. Le département de l'Ain, où elle est venue s'installer, devient la source de son inspiration par la richesse de son histoire et la beauté de ses paysages. Son premier ouvrage, Le miracle de Mazières, témoigne de son attachement à cette région. Il remporte le prix d'Ambronay en 2000. Suivront ensuite d'autres romans historiques célébrant diverses périodes et différents lieux de l'Ain. En 2009, Isabelle Calissabo quitte son pays d'adoption et choisit de vivre dans le sud de la France. Un retour aux origines, un choix déterminé, un endroit où elle puisera le thème de ses futurs ouvrages, dont le roman de Banyuls, une trilogie qui remporte le Grand Prix Roussillonnais des écrivains en 2017. En 2017, Isabelle se tourne vers le conte. Elle propose à Tania Sabatier, une jeune fille de 17 ans, autiste Asperger, d'illustrer l'histoire d'une sorcière catalane. Débute alors une merveilleuse aventure humaine. 4 tomes des histoires d'une sorcière en pays catalan verront le jour. Puis, toujours en binôme avec Tania, naîtra un conte, Zéphurine défie grand-mère Cal, histoire d'une sorcière ardéchoise en lutte avec la grande sorcière de l'île de la Réunion. En 2019, Isabelle renoue avec le Nord-Pas-de-Calais, pays de sa mère, en plaçant l'action de son nouveau roman à Achicourt et Arras. Il s'agit du livre intitulé « Le journal d'Éléonore ». En 2020, l'auteur réédite l'ensemble de ses poèmes sous le titre « Des poèmes pour rêver ». Elle remporte le prix Clément Marot de poésie. Parallèlement, elle se passionne pour le théâtre et écrit plusieurs sketchs et scénettes. L'une de ses courtes pièces, La vie en rose, est jouée par une troupe au Canada. À l'occasion du bicentenaire de la naissance de Xavier Bichat, célèbre médecin du XVIIIe siècle ayant vécu dans l'Ain, l'auteur réédite son roman Au nom du peuple français, qui se voit décerner le prix Littré Amfortas du roman historique 2021. Retrouvez l'auteur sur son blog à l'adresse suivante http://
www.isabelle-calice-sabot.net. Vous pouvez aussi la contacter par courriel contact@isabelle-calice-sabot.net. Les tirets sont les tirets du 6 sur le clavier de l'ordinateur. Souvenir d'Isabelle Calice-Sabot. Il y avait dans mon enfance un grand figuier près du ruisseau. Je lui parlais en confidence du ciel, du vent et des oiseaux. Il abritait sous son feuillage mes jeux, mes rêves, ma candeur, mon insouciance, mon jeune âge et tous les secrets de mon cœur. Auprès de lui, sage et docile, de longues heures je passais. La nuit tombée, douce et tranquille, au loin le rossignol chantait. Poème lu par Isabelle Calice-Sabot. Vous venez d'écouter la chaîne des bons trucs. Présenté par Arlène et Manu.